Salut à tous. Donc hier soir à 5 heures du matin, heure française, il y a eu un énorme up sur le Terra USDT, plus 400%, et sur le Terra classique, plus 87%. Alors vous allez me dire peut-être que je suis dingue, parce que maintenant on est redescendu à plus 125, j'ai pas regardé pour le Terra classique, parce que là je suis à Brest. Peut-être il doit être à plus de 44 ou plus de 33, enfin j'ai pas regardé, hein. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas vendu hier soir, hein. Alors il y en a qui vont me dire José t'es malade, vu le nombre de tokens que tu aurais pu faire une énorme plus-value, etc. Alors je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas vendu, hein. Même quand le Terra Luna était à 0, 4 fois 0,91, j'ai même repris des tokens. Et quand le Terra USD est descendu à fond les ballons, j'en ai repris. Alors pourquoi je n'ai pas vendu hier soir, hein, même si tout le monde pense que j'ai fait une connerie, hein. Alors voilà, en fait ce qui se passe, hein, ça il faut vraiment vous le savoir. Alors, ne faites pas comme tous les Français, n'ayez pas une vision à court terme, parce que vous voyez maintenant que le marché américain est fermé. Les Français, comme d'habitude, ils prennent des profits, ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent, bon, etc., hein. Euh, donc, ne faites pas comme eux. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut vraiment garder votre token. Pourquoi? Parce que CZ, hein, de Binance, est maintenant propriétaire. Il y a 3 jours, il avait 40%. Il a presque 50% du Terra classique et il a 10% du Terra USD, le stablecoin, hein. Donc, il accumule, il accumule, il accumule, il accumule à mort, à mort, à mort, hein. Là, il doit avoir, je crois, presque 3 trillions de tokens de Terra classique. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, Binance CZ, en fait, vous savez qu'il y a eu les deux votes, la proposition pour le burn, la proposition pour la taxe, l'autre proposition pour les récompenses de pool, le staking, etc. Et c'est pas mis en place, hein. Alors, qu'est-ce qui fait CZ? Il prend de l'avance sur les autres. Et les baleines savent, en fait, que CZ ne va pas vendre ses 3 trillions, hein. Donc d'ores et déjà, il avait baissé la moitié déjà des tokens en circulation. CZ ne vendra pas ses tokens. Et les baleines le savent très bien. Donc elles accumulent aussi, hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, lui, vous vous rappelez qu'il avait dit à Do Kwon, maintenant Do Kwon qui est suivi par Anonymous, hein, il a Anonymous aux fesses, hein, pour l'argent qu'il a soi-disant, on n'a pas encore de preuves, mais les 80 millions de dollars qu'il a pris tous les mois. J'espère qu'il les a bien planqués, parce que si Anonymous les trouve, il va vite les récupérer, il va les redonner aux gens, aux propriétaires du Terra classique et du Terra USDT, hein. Il va essayer de le coincer, hein, et trouver les preuves pour qu'il se fasse condamner, hein. Ils l'ont dit qu'ils vont tout faire pour l'avoir, hein. Ça, on peut leur faire confiance, et quand ils ont décidé quelque chose, eux, ils le font, hein. Alors, je reviens à mes moutons. Donc, CZ avait dit à Do Kwon que c'était une connerie de faire le Luna V2 et qu'il fallait burner. Bon, l'autre, il est tellement sûr de lui, tellement prétentieux il a écouté personne, il a fait son V2. Son V2 était à je sais pas combien, 19 dollars, il est redescendu à 1 dollar, 2 dollars. Bon, il s'est pété la gueule. Et le Terra classique a plus de capitalisation actuellement que le Luna V2. Alors, qu'est-ce qui fait CZ en ce moment, hein? CZ, en fait, comme il accumule à mort, en fait, il fait comme un burn prématuré, hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lui, de toute façon, il ne vendra pas ses 3 trillions, ça c'est sûr, hein. Et le burn va commencer, hein, et les propositions vont se mettre en place, hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura 3 trillions en moins déjà en circulation, donc de 6 trillions 5, on n'est plus qu'à 3 trillions, d'accord, hein. Et le burn va commencer. On parle de 10 millions, 10 billions par jour. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme CZ ne va pas vendre, eh ben, il y aura plus de tokens en circulation
à part nous les holders, etc., mais on n'a pas des tonnes, hein. Mais en grande quantité, il y aura plus de tokens en circulation, parce que les 3 trillions, 3 trillions et demi qui restent, bon ben avec le burn automatique, la taxe, le pool, les récompenses, etc., hein, il va plus rester grand-chose, hein. Alors après CZ, moi je pense qu'après, soit il va burner une partie de ses tokens pour faire remonter le cours, parce qu'il a perdu tellement d'argent là-dedans, hein. Docon lui a fait perdre un paquet de pognon. Il ne faut pas oublier qu'il avait acheté 15 millions de tokens pour 1 milliard 600 millions d'euros, hein. Donc il ne va pas se laisser berner comme ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il aura 3 billions, il n'y aura pratiquement plus de tokens en circulation parce qu'ils ont été burnés et les baleines auront acheté. Bon, il restera un peu de particuliers comme moi, comme vous, etc. Mais ça va pas être énorme, hein. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre que tout soit burné, d'accord? Ok, bah, ça va être burné, ça va burner, hein. Et comme c'est un mec qui est pas pressé, hein, il n'est pas comme nous à vouloir vendre tout de suite, prendre son profit. Il hold à long terme. Et puis après, peut-être, il va burner une partie. Et puis petit à petit, prendra ses profits pour récupérer son milliard et demi, hein. Il va peut-être garder 1 trillion ou 1 trillion et demi, on ne sait pas, hein. Et il vendra petit à petit, mais il ne vendra pas tout d'un seul coup. Et il attendra que le token aille 1 cent, 5 cents, 10 cents, 15 cents, peut-être même $1 s'il y a pratiquement plus de tokens en circulation, hein. Donc voilà. En plus, qu'est-ce qui va se passer? Tous les développeurs là, qui sont partis pour le V2 Terra Luna, maintenant ils savent que CZ a 3 trillions de tokens, hein. Et je pense qu'ils vont continuer à en accumuler. Vous verrez, quand les Français auront vendu, là, il va continuer à accumuler, hein. Moi je pense que le Terra classique, il risque de monter rapidement à 3,0, 3,022. Et il y en a qui parlent même à 3,070, hein, avant de passer un cap complètement différent. Et en plus, qu'est-ce qui va se passer? Les développeurs, hein, comme ils voient que CZ va être pratiquement propriétaire de tous les tokens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont développer des applis pour CZ, hein. Donc là, ils parlent déjà de faire un jeu en métavers, un jeu top niveau. Ils sont en train de travailler dessus, qui va en même temps burner du token. Les gens pourront utiliser leur Terra classique pour acheter, pour faire des batailles, etc. Et qu'est-ce qui va se passer, hein? Donc, le prix va flamber. Alors, il y aura des baisses comme il y a aujourd'hui, ça c'est sûr, hein. Vous verrez votre portefeuille passer, diminuer de 100%, de remonter de 200. À un moment donné, ça va se stabiliser, hein. Et quand les particuliers vont se rendre compte qu'il n'y a plus de tokens et que le prix flambe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont venir tous comme des fêlés à acheter du Terra classique et le prix va flamber, hein. En plus, il y aura du staking, hein. Donc les mecs, lui, il va staker. En plus, ces 3 trillions, il va les staker. Donc et en plus, il va avoir des revenus, etc. Il va récupérer tous les validateurs, etc., etc., etc. Et il y a même des gens, des gens importants qui disent aux États-Unis que c'est la première fois dans l'histoire qu'il y aura une remontée aussi énorme, hein. Donc ça veut dire que le Terra USDT peut remonter à 1 dollar comme avant, hein. Alors après, je pense pas que le Terra Luna classique montera à 100 dollars. Bon, sauf ceux qui vont attendre 10, 15 ans, etc. Peut-être ça peut être possible avec les burns, les jeux, les nouveaux développements, etc. Mais moi je pense que comme je pense que les 5 cents, les 10 cents, en 1 an, avec tout ce qui se passe en ce moment, en 1 an, tout ce qu'il achète, ça me paraît possible, hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas vendu, j'ai même continué à accumuler, hein, parce que j'avais pris un peu de profit, pas vendu, parce que je vends pas, moi je convertis en BUSD pour pas payer l'impôt, vous savez, pour la plus-value, etc. Bon, j'avais converti pour, je crois, 2000 euros de BUSD en BUSD quand c'est passé quand j'avais accumulé à 44 jusqu'à 91, 92, donc j'avais doublé, j'avais converti pour 2000,
pour 2000 euros, hein. Ça faisait 2142 UST. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait une grosse connerie, malgré la baisse là aujourd'hui, hein. Et donc je les ai repris, je les ai récupérés, hein. Voilà. Bon, voilà. Ben écoutez les gars, on verra, hein. Mais moi, je pense que là, ça va péter. Ne vendez pas, je suis pas analyste financier, je suis retraité, je peux me tromper, mais vu ce que fait CZ en ce moment, ça sent mais hyper bon. Eh bien écoutez les gars, partagez, likez pour pas que les gens vendent bêtement, hein, parce que les profits à court terme, bon, le mec il est content, il s'est fait 100 euros, 200 euros, 300 euros, bon, l'impression de... Mais bon, si ça monte à 15 cents ou 10 cents, hein, c'est pas 1000 euros de profit là, hein, vous n'avez qu'à faire votre calcul par rapport au nombre de tokens que vous avez. Donc, gardez vos tokens, ne les vendez pas. Bon, bah écoutez les gars, partagez, likez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, bye!